Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur les Afters de Tolkien Deal. Je suis Eka et on va ce soir clôturer ensemble la saison 2 des Zones de Pouvoir en parlant de l'épisode 7 et 8 ensemble. Donc, en dessous de moi, à mon sud, j'ai Druss qui est un habitué de nos lives Bonsoir. et qui sera avec moi pour ce soir pour ces deux épisodes. L'œil à mon sud-ouest. Sud-Est, peu importe, qui est Bonsoir. aussi un habitué maintenant et qui sera là pour l'épisode 7 seulement, parce qu'il n'a pas encore vu l'épisode 8. Nous éviterons les spoilers du coup. Et enfin, nous avons un invité un peu mystère, qui n'est autre que, et je vous le révèle tout de suite, c'est Owen, frère frère de Glowin. Pardon, fallait que je la fasse. Bonsoir C'est Cap. beau. Cap est Bonsoir, du bonsoir. Guest coup star. est un adhérent Tolkiendilien et il avait réalisé un article lors des journées de rencontres et de recherche et de rencontres sur Tolkien à propos du tissage, qui était un chouette article d'ailleurs. Comment ça va, Merci, messieurs? merci. Bien, merci. Et toi? On va enfin finir cette saison 2, ça va être cool. Enfin, oui, c'est le terme. Eloi? Ça va, merci Eka. Cap? Ça va, ça va, ça va. Content d'être là avec vous. Bah, c'est des petits savants en tout Ouais, cas. va falloir vous dynamiser. Ça tombe bien. On a un bel épisode. Enfin, on a un bel épisode. On a un épisode qui a fait polémique sur plein de points, mais qui commence avec une super image. Et moi, j'aime beaucoup en fait cette image. Quand j'ai refait le image par image, j'ai fait celle-là pour introduire le live. Elle est quand même géniale. Le Donc on va calme parler avant la tempête. exactement. Euh, Vraiment l'œil du cyclone, quoi. Et donc aujourd'hui, bah, vous connaissez l'exercice, hein. On va faire l'image par image, on va donner nos avis, on va parler de nos moments préférés, nos moments détestés, que Dross a appelé les moments chihuahuarg, et on rend à César ce qui est à César. Puis on fera une courte minute sur ce que Tolkien dit d'un moment qui se passe dans la série, qu'on n'a pas fait encore, donc voilà. Alors, on va commencer. Donc on a évidemment Celebrimbor qui est pris au piège, enfin, qui est toujours dans l'illusion de d'Anatar et qui commence à boire, qui boit un thé en fait, qui se pose. Ouais, qui boit un thé tranquille sur sa terrasse, comme si il faisait beau et chaud. Et Mais il fait beau. Regarde non, ça. je ne suis pas sûr. Comment vous l'avez trouvé le fait, enfin cette illusion, ce sort qu'Anatar a jeté sur Celebrimbor, surtout Cap et l'œil, parce que j'ai pas votre avis sur la question. C'est quand même un peu dommage qu'il ait pas pu rendre ça plus réaliste. Alors à la fois il y a ce côté, bah voilà, il peut même sortir de sa tour et voir les oiseaux chanter et le soleil se lever. Mais bah il peut pas faire une illusion qui soit parfaite. Bon. Après, si l'illusion était parfaite, il Moi ne je trouve ça sortirait quand pas. même, enfin elle est pas mal cette scène parce que justement elle montre que l'illusion est quand même très bien faite jusqu'à un certain point où il peut prendre un café sur sa terrasse quoi. Quand même Et, pas Ça mal. montre la force d'esprit quand même de Sauron. Ouais. et toi, Cap? Bah oui, elle est bien faite. Alors je trouve que la façon, on en reparlera après, mais je trouve que la façon dont il se rend compte justement de la réalité qu'est les Brimbor, c'est un peu trop pragmatique pour rester complètement dans l'esprit de Tolkien. Mais effectivement, cette illusion, elle est bien faite, même si on peut imaginer, enfin, à un moment, il y a des combats au dehors, il peut peut-être être atteint par un éclat ou quelque chose. Il y a quand même. C'est vrai que c'est une illusion bien faite, mais il doit être aussi protégé en fait physiquement du dehors. Hmm. Pas juste en termes de vision.
Bah, Enfin, il est pas très protégé parce que si on regarde les scènes suivantes, oui, il a son visage complètement tuméfié, etc. Je les ai pas mis celle de son visage. J'ai surtout mis celle-là parce que j'ai beaucoup pensé à toi, Druss, Oui, je en je suis la suis content. totalement voyant. à Je suis côté de content de moi Plutar, là. c'est pour ça. Ouais, là franchement c'était très 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 bien joué parce que du coup on avait prédit quelle était la nature de ce Mithril dans Mais alors l'épisode. du coup, je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes qui se sont qui ont vu ça en J'ai pas fait vu, dans l'épisode d'avant. j'en ai pas vu Je sur Twitter en regardant. ouais, voilà, je suis content de moi. Après, Euh, comme je disais, c'est assez intéressant que. Alors, ça confirme du coup ce qu'on disait la semaine dernière, enfin la semaine hmm passée, 2 semaines avant, d'avoir ce sang de Sauron qui permet de lier son esprit directement au futur neuf Nazgûl, quoi. Là, il y a une vraie continuité, je trouve, entre bah, ce qu'il fait avec l'anneau unique plus tard et ce qui est mis en scène ici. Dans la symbolique c'est très fort, ça a un sens quoi. Enfin ça Et sort puis il pas. l'explique bien, enfin, Hmm. en plus, à Celebrimbor juste après, quoi. Quand il dit: «Ah bah oui, c'est vous qui m'avez appris, qu'il faut parfois donner de sa personne», Cette c'est scène assez était vraiment stylé. géniale. En plus, on a la scène du coup, si on la compare aux deux autres feux précédents qui ont été utilisés pour forger les anneaux, on voit bien ce métal tout foncé, très très sombre par Et puis qui rapport marche au. qu'avec un petit feu Ouais, qu'une petite forge parce que du mm, coup, la grande forge, est je détruite. crois qu'on doit avoir l'image juste après, il me semble. Mm. Elle est complètement, Alors là, on a les 9 anneaux qui sont pas encore prêts, mais qui ont déjà une forme bien bien définie. Euh, mais par contre, oui, c'est surtout. Enfin, en fait, les premières images, c'est vraiment, il se rend compte qu'il y a commence un à se rendre, souci. ouais. Il commence à se rendre compte qu'il y a un souci, notamment que le marteau de Fëanor à qui il manque un bijou. Et D'ailleurs, Monsieur Souris! et, Monsieur Souris et le aussi, fameux Monsieur Souris, en effet, qui lui donne qui glitch. l'indice. Avec Anatar, évidemment, qui. Voilà, il y a des glitches en fait dans l'illusion sauronienne. Et je trouvais ça plutôt pas mal en fait. Tu vois, genre, on peut reprocher vraiment beaucoup de choses à la série, mais vraiment ça, cette idée-là d'avoir fait cette illusion et que les glitches soient pas discrets pour nous, parce qu'on en a vu des milliers des scènes comme ça. Mais je me serais pris à la place de Celebrimbor, je suis pas sûr qu'on verrait la différence en fait. Ou en tout cas, on se poserait des questions. Voilà, il a Ouais, quand même une sale tête, hein. Enfin, je suis désolé. carrément. Mais voilà, quand on Et parle, C'est honnête, ça. quand on parle des glitches, hein, vraiment passer d'une tête à l'autre. c'est intéressant quand même de voir, que ça peut enfin, cette force d'esprit dont on parlait de Sauron, va même jusqu'à, ces idées de pierres, incrustées dans un Hmm. marteau ou les miroirs, enfin, ça veut dire aussi que quantitativement, c'est assez impressionnant, imposant. Et puis c'est pas raté. Non, c'est bien fichu là, j'avoue que le coup de la enfin, surtout, le coup du marteau, bon, ça peut être une hallucination, enfin, mais le coup de la souris surtout Ouais. après, c'est ça qui est plus à mon sens, plus drôle et plus parlant, je pense aussi pour les gens. Alors j'ai pas pris Bon de après il y photo a de Monsieur Souris, parce qu'il y en avait des ouais, milliers du coup. Donc, mais c'est vrai que la scène de Monsieur Souris est quand même assez rigolo. Et puis ouais. Anatar qui continue à jouer avec lui dans cette espèce de dialogue où il y a vraiment ce jeu qui était quand même pas mal. Et Celebrimbor a eu une éole. Une Néo. Ah, une Néo. Ah oui, d'accord. Il a vu le chat Néo Ah dans oui, Matrix quand Rex. la première fois Hmm. qu'il arrive, il voit le chat noir qui passe. Oui, oui, c'est tout à fait le même genre. Je pense que c'est même une référence Ah, c'est assez évident. Oui, claire oui, oui. de ouais. Et Anatar. Il est Quel bizarre, Anatar, moi je trouve là-dedans. Enfin, je sais pas. Enfin moi depuis en fait le début de la saison où il se transforme, je trouve qu'il incarne pas bien le personnage, mais je pense enfin, c'est pas qu'il incarne pas bien, mais c'est la perruque. Je trouve ça Ah, il y a quelque chose qui va pas en fait. Et d'ailleurs, plus tard aussi quand, on retrouve, Halbrand, il y a quelque chose qui va plus non plus. hmm. Je sais pas, c'est par contre ce qui est intéressant moi vous me coupez, hein, si je parle trop. Ce qui est intéressant là dans cette scène, c'est enfin le rapport, Celebrimbor, qui s'inverse un petit peu quoi. Qui retrouve son Celebrimbor qui retrouve un peu sa Sa classe, dignité. ouais, oui quand même, ouais.
Et moi, pour moi, le coup, c'est quand même que l'acteur commence bien à jouer, quoi. Que jusqu'à présent, je le trouvais assez fade, l'acteur. Je trouvais qu'il était un peu, enfin, il amenait pas forcément beaucoup d'émotions et là alors, du coup, je parle de Celebrimbor, hein, pardon si j'étais un peu vite. Je trouve que, le rapport s'inverse et là, on a Celebrimbor qui joue bien mieux que l'acteur qui joue Anatar, quoi. Vous en pensez quoi, vous, de cette partie-là Cap, d'abord, Je suis peut-être? pardon. Non, t'inquiète. Justement, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Drus sur ce point. Je pense que leur relation et surtout leur relation dans cet épisode 7, c'est de très loin le point fort de la série. C'est-à-dire que je trouve justement que les deux acteurs le jouent très bien et que c'est un des rares arcs narratifs que les scénaristes prennent le temps de développer et où on sent que c'est pas complètement bâclé. Et justement, en fait, c'était peut-être quelque chose qui manquait dans Le Hobbit et dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, qui manquait, c'est pas de leur faute, c'était de la faute des livres, entre guillemets. C'est on voyait pas vraiment. On sait que Sauron est un grand trompeur, mais on voyait, dans Le Seigneur des Anneaux comme dans Le Hobbit, on n'avait jamais vu vraiment Sauron sur la durée manipuler quelqu'un, le tromper, le travailler. Et c'est quelque chose qu'on voit dans cette série. Et je trouve que c'est très bien réussi, en fait, de par notamment l'interprétation des deux acteurs. Loi? Je trouve que de manière générale, c'est un peu l'épisode de Celebrimbor, cet épisode 7. Hmm. C'est l'épisode où il prend la place la plus importante, je pense. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu et effectivement, personnage plus intéressant que dans les épisodes précédents, j'ai trouvé. Cette scène est rigolote, moi, je trouve. De quand il sort de la forge où oh, tout se passe bien, tout va bien, t'inquiète pas, fais-moi mes anneaux. Et là, c'est genre, bah, juste les régions est à feu et à sang, quoi. Juste. Je me rappelle plus particulièrement de cette scène, En fait, tu sais, c'est là où il va manipuler les autres elfes du Gwaithel-Medan, notamment Myrdania, qui est complètement infatué Ah oui, d'Anatar, d'accord. et où il va dire, bah, en fait, Celebrimbor, il a donné des ordres de mer, Et on va pas les suivre, oui, on va je pas me les souviens. suivre, et on va sauver, machin et tout. Ouais, bon, bah, ouais, OK. Rien de Ça, forcément spécial. ça c'est important par rapport à la scène d'après. Enfin, par rapport Ouais. Oui, c'est ça, en fait. voilà, ça reviendra par rapport à ça. Par contre, les orques, top dans cet épisode, enfin dans les deux, vraiment chouette les orques. Je sais pas si mon avis est Oui, partagé, mais je trouve que les orques enfin, de toute façon, les orques, ils sont depuis le début, saison 1. bien mieux personnifiés que dans d'autres adaptations, de Tolkien qu'on ne mentionnera pas. Précédemment, en 2012-2014. Suivez mon regard. Par contre, j'ai toujours du mal avec cette partie de l'histoire où, Sauron attend sagement, tout seul en Ostinedil et que Hadar lui apporte sur un plateau une Oui, armée innové. qui est, enfin, je sais pas, Bah, il est confiant dans son pouvoir. Et Sauron s'est toujours montré confiant dans son pouvoir, même au premier Oui, bah, à âge. la limite, enfin, du côté de Sauron, ça peut à la limite se justifier, s'expliquer. Et que Hadar le Mmh, fasse et tombe mais dans le voilà, piège. c'est Ouais. plus ça, en fait, c'est Hadar, il est un peu crétin, quoi. Il se lance, Galadriel, il se fout dans la bouche du loup, dans la gueule du loup tout seul, quoi. Galadriel lui a Directement. dit. Galadriel lui a dit, si tu fais ça, tu vas perdre. Il a dit quoi? Bah, allez, Allons-y quand même, quoi. allons-y quand même, quoi. Et je trouve dommage surtout que, je sais pas si c'est un petit peu après ou si c'est maintenant, mais, en fait que, il est tellement p possédé par cette, volonté de vengeance que de plus en plus, en fait, il en perd de vue le truc qui faisait du personnage, le personnage intéressant de la première saison, c'est cette, relation avec les orques, qu'il est censé protéger Hmm. Comme et un père. «paterner» entre Ouais, comme un père. Et le truc, c'est qu'il est si proche du but, je pense qu'il en devient aveuglé, et du coup, ça. Ce qui est déjà arrivé hein, dans l'histoire, il y a plein d'exemples de généraux qui, trop proches du but, pardon, soient complètement la tête dans le oui, mais guidon et ne voient que ça, tu vois. oui, mais un général avec des soldats,
ça Oui. reste un Mm. général. C'est pas un père. Là, on a la vraie relation filiale, quoi. Mm. Donc ça, j'ai trouvé ça gênant. Eloi, Cap. Bah, il y a un autre moment, peut-être qu'on va y revenir Oui. après avec les images, mais visiblement, il y a une tentative à un moment des orques de ne pas aller au combat. Ouais, En tout ou cas, il y Glouk, en a un d'entre eux. ou Glouk, bah du coup son second, en tout cas l'orque qui apparaît le Ouais. plus, l'orque papa, lui dit bah Ou franchement, Glouk ouais. qui dit bah j'ai pas trop envie quoi, enfin on va tous mourir si on fait ça, peut-être qu'il faudrait faire demi-tour. Mm. Et ouais, je trouvais que c'était pas mal d'insister un peu là-dessus, mais de conserver aussi l'ambivalence du personnage d'Adar, parce qu'il y a cette scène aussi où il vient donc sur le lieu de la crémation des orques, et on voit bien qu'il est tout à fait ému Ça on de verra leur perte. après, ça on verra après parce que Ouais. je pense que moi ma scène préférée c'était peut-être celle-là, en vérité. Ouais. Je pense que dans mes meilleurs moments j'aurais peut-être mis cette scène-là. Il y en avait d'autres hein, mais j'aurais mis peut-être cette scène-là. Ouais voilà, donc en fait les elfes se rendent compte que leur cible c'est pas les murs d'Austinedil, c'est pas les murs d'Austinedil. Leur cible c'est la montagne. Et du coup, Ouais. ils tabassent la montagne à coups de catapulte. Et en vrai, je me suis dit, franchement, c'est bien pensé. C'est pas pire, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que par rapport au coup de la montagne explosive avec de l'eau de la première saison, là, on a un truc un petit peu plus, disons un petit peu plus réaliste. Que bon, je pense pas que ça soit complètement possible de faire ça, surtout vu la quantité de rochers qu'il faut pour. Là, c'est chez une rivière, quoi. Enfin, les gars, on fait Ouais. un barrage, quoi, littéralement. Bah, et puis surtout, enfin, bon, c'est pas important pour le scénario, mais ce qu'on n'aborde pas, c'est l'eau qui est arrêtée. Il y a un moment, elle va couler ailleurs. Mm. Donc il doit y avoir quelque chose enfin, une inondation qui arrive par l'arrière Dans la sur la ville. plaine d'Austinedil. Donc, enfin, il y a quelque chose qui manque, mais bon, c'est pas pire, quoi. Alors, le plan catapulte. Cap. Le truc, c'est que Vas-y. je me demandais, c'est à ce moment-là, la bataille a déjà bien commencé. Enfin, pourquoi ils le font qu'à ce moment-là, quoi? Enfin, ils auraient pu le faire dès le début, se rapprocher des murs d'Austinedil dès le début, et puis ça aurait réglé le problème. Là, ils le font en plein milieu, comme dit. J'avais pas pensé au problème d'inondation, mais c'est vrai que Mais je pense c'est qu'ils pareil. attendent en fait une opportunité. Je pense que c'est peut-être, parce que dans l'épisode d'avant, dans le 6, on voit qu'il y a les campements qui se mettent en place. En fait, logistiquement, c'est tout simplement, une attente d'un moment adéquat. Là, je dirais, alors je me souviens plus parce que j'ai regardé l'épisode 7, et je l'ai pas revu depuis, la dernière fois, mais je dirais que peut-être tout simplement parce qu'au niveau des nuages, du soleil, c'était un problème pour eux Oui, et parce que qu'il y a là, ils ça. arrivent à. Il y a aussi ça. Parce qu'il y a pas mal de scènes qui se passent la nuit, en fait. Et je pense que c'est Ouais. parce que les orques ont besoin d'obscurité pour pouvoir avancer. Donc là, ils arrivent je sais pas, en fin de journée ou à un moment où il y a des nuages, ils s'y mettent bien pour que la nuit suivante, ça soit le gros de la bataille, quoi. Je pense que c'est ça Yoeril dans le le chat point dit important. qu'il lui semble qu'ils mettent d'abord le feu pour faire de la fumée. Si la fumée va jusque là-haut, bah je sais pas ce qu'ils ont mis dans leur fumée, mais c'est de la bonne. Hein. Ouais, Et donc peut-être juste aussi la volonté de les affaiblir avant l'assaut, de les aussi. terroriser. Enfin, comme finalement dans le Seigneur des Anneaux à Minas Tirith où ils envoient les. Oui, j'allais Enfin, dire, ou de faire une référence, mais Oui, tu oui. m'ôtes les mots de oui, la bouche. tout à fait aussi. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que des armes de siège, on en a pas beaucoup vu dans la série. Et c'est cool que ce soit les orques qui en ont. Du coup, que les plus technologiquement avancés, au point de vue militaire, à ce moment-là de l'histoire, c'est pas les elfes, c'est Oui, mais pas en même temps, Numénor, c'est les orques. quand tu es assiégé, oui, mais quand tu es assiégé, tu peux pas sortir des Non. balistes et Non, non. des catapultes. Non, non. Et en même temps, on n'a pas vu Numénor en mode action. d'attaque Ouais. de siège, hein, On donc, n'a pas vu Numénor Pharazon, encore. par exemple.
qui arrive, qui voit tout ça d'un point de vue inquiet en disant c'est la merde. Un mec tout à fait inutile. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'on a besoin de le façon de parler, catapulter ici? Il était déjà en route depuis 2 Oui, épisodes. Hein. mais justement, à quoi il sert? Moi, j'ai toujours pas compris dans quelle mesure, arrondir, il a un rôle dans cette partie de l'histoire, en fait. Il en a plus. Juste Bah, ils il l'ont en a plus à pélarguir, il en a pas encore, pour avec l'instant, Galadriel. si ce n'est rapporter 3-4 flèches, quoi. Legolas te dira que ça fait toujours, une différence 3-4 flèches. Ouais, mais Legolas, il abat un Moumak avec des flèches. Le troll qui arrive après, il l'abat pas avec des flèches. Non, Arrondir. mais je pense que le troll était plus balèze que Kid Galad. Mais enfin, était plus balèze que le Mumak en question. Mais bon. Donc Arondir arrive. Pendant ce temps, Celebrimbor, lui, parachève son ouvrage et commence à sertir les anneaux. Et d'ailleurs, je crois que du coup, ils sont tous sertis. De facto. Enfin, les 9 sont sertis, les 7 sont sertis et les 3 sont sertis. Il y aura que l'anneau unique. Il Alors sera ça, c'est... Est-ce que c'est vraiment le cas pour les 9? je sais pas parce que c'est pas expliqué dans le légendaire. On sait qu'il le N- porte, n- mais on sait pas Non, mais... à quoi il ressemble. Ouais, mais non, enfin, pardon, mais je parle juste dans La le série cadre de la série. Est-ce que c'est pas encore une illusion qu'on voit là? Est-ce que les anneaux Non, parce que quand il sort de l'illusion et qu'il essaie de le brûler, certains, enfin, sont ceux encore qui, avec une pierre? ouais, sont encore avec une pierre. D'accord, j'ai loupé cette Mais peut-être pas tous. Peut-être que détail. j'ai pas très bien vu, mais je crois quand même qu'ils ont pour la plupart certains une pierre. Après voilà, des anneaux. Yorid qui dit Arondir, c'est un personnage star, c'est pour ça qu'il est là. Oui, Oui, c'est oui. sûr. Oui. En tout cas, c'est bien pour plaire à la communauté espagnole. Il a une très grosse communauté. Non, mais je jure, hein, il a une Oui, très oui, grosse non, mais communauté espagnole. c'est sûr que c'est une tête d'affiche, c'est évident. Et là, Celebrimbor se rend compte que Mister Souris est revenu. Et il refait la même chose. Et que Encore. la chandelle ne descend pas. Ah non, c'est pas à ce moment-là encore. C'est le moment où il va la... Bah, il a, enfin oui, c'est il va qu'il la a un marquer. doute, donc Oui. il regarde, il marque dessus. En tout cas, il y a les premiers signes qui sortent de l'illusion parce que l'illusion est imparfaite. En Moria, il y en a un qui se dit, il y a du fric à se faire. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Ouais. Et franchement, si lors du ranking... C'est vraiment papy l'embrouille, lui. Ouais, mais si pendant le ranking on met pas Durin 3 en S+, franchement, je sais pas ce qu'il y a dans nos yeux, mais il y a de la... Il y a pas des trucs bien. Parce que franchement, l'acteur, il a super bien joué son rôle et il était vraiment impeccable de bout en bout, quoi. Bref. Durin 3 qui dit à Narvi, les elfes sont assiégés en Eregion, on va leur envoyer des armées, mais on va les faire raquer. Et raquer fort. Mais pour ça, il faut dégager la mine. Tu vois, il y a une espèce d'urgence à dégager la mine qui est tenue par Durin et Dissa. Genre depuis plusieurs heures. Et en fait, et voilà, et Narvi du coup change de camp, décide quand même de trahir son roi, chose qu'il hésitait quand même depuis le début. Mais il rejoint enfin Durin 4. Parce qu'il est. Ça y est, il voit, enfin. Il sait que c'est trop, quoi. Il sait que si on laisse Durin 3 poursuivre son œuvre, Khazad-dûm risque de ne plus exister. Ce qui est problématique pour les nains déjà. Mais en plus, il faut convaincre Durin 4 de peut-être prendre le trône, quoi. Moi, ça m'a un peu laissé circonspect, cette partie de l'histoire qui se poursuit en partie dans le 8, sans spoiler trop. J'ai l'impression que... Enfin, Durin, le fils, il louvoie un peu trop, en fait, sur sa position entre est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il faut prendre Il est le pas pouvoir. décidé. Oui, mais en fait, ça en devient chiant et long, quoi, sur l'histoire. J'adore, hein, cette partie
des épisodes qui se passent à Khazad-dûm. Et franchement, au niveau des personnages, je trouve qu'ils sont extrêmement bien caractérisés, extrêmement bien joués. Mais le côté scénario, là, commence un peu à s'essouffler sur cet épisode où voilà, il sait pas quoi faire. Un coup, il dit à Disa, ok, je vais prendre le pouvoir. Un coup, il dit à son père, bah non, je pourrais pas. Enfin, il y a quand même un truc un peu, ouais, Oui, un peu puis il long, y a un quoi. côté aussi, je sais pas si c'est suffisamment développé dans cet épisode parce qu'on a le sentiment qu'il décide d'organiser cette espèce de rébellion et puis hop, tout de suite, à sentiment du peuple, hop, expédition. Et puis bon, après la dernière scène où on le remet un peu, où le roi a fait sa bêtise et donc il ne peut pas partir tout de suite. Mais je trouve que c'est pas assez développé et peut-être aussi que la scène où il harangue la foule, etc., ça fait un peu trop Ar-Pharazôn bis. Il y a un petit Ah, côté, alors c'est pas du tout le même discours, moi j'ai pas trouvé, mais mais après, mais j'ai pas trouvé. Tu vois, parce que le discours d'Afar raison, il m'a pas fait de petits frissons en mode, tu vois, c'est un bon moment, c'est c'est un sûr, grand c'est pas la moment. même chose, hein. Mais et franchement là, Mais c'est aussi une sorte de rébellion. là tu vois, t'avais ce frisson qui te dit, ah, moi aussi j'aurais bien créé Razad devant mon PC quoi. Enfin, mais voilà. Euh, Mais du coup, ouais, Bon, un peu c'est. rapide pour moi, c'est tout. Voilà. Ouais, mais je pense que c'était rapide pour tout le monde, mais c'est toujours pareil. C'est que cette série, Mm. elle a des bonnes idées d'interprétation et de ce qu'elle veut raconter, mais elle veut raconter trop de trucs Ouais, il y a pas et assez tout en même. d'épisodes pour beaucoup de Et il n'y a choses, pas quoi. assez d'épisodes pour beaucoup de choses, mais même il y a trop de trucs pour ce montant-là d'épisodes. Il y avait des Et choses. surtout, Vas-y, il y a des vas-y. trucs, il y a des trucs assez inutiles et Ouais. alors, il pourrait y avoir plus d'épisodes, mais il y a surtout des trucs inutiles qu'il aurait fallu virer. Enfin, je veux dire, arrondir, il faut limite le virer de toute la saison 2 parce qu'on s'en fiche. Lâche arrondir, laisse Non, arrondir et tranquille. non, et surtout le rune. Le rune, Ouais, alors, ouais. le rune, c'est très compliqué. Enfin, je sais pas vous, moi, je m'en fiche un peu de savoir comment l'étranger obtient son bâton ou comment les hobbits ou comment les pieds velus et les forteaux arrivent en comté. Enfin, Alors, moi je m'en serais pas foutu si c'était que ça. Oui, enfin, c'est vrai que c'est pas équilibré en termes Hmm, de lignes scénaristiques, quoi, par rapport au reste. hmm. Et je suis bien d'accord que du coup, ben, tout ça, c'est limite du remplissage inutile qui aurait pu servir à. D'ailleurs, ce qu'on disait aussi il y a quelques temps sur un précédent, c'est qu'il y avait eu en fait, des coupes dans l'encart sur Numénor de la part de la prod. Bah, typiquement, est-ce que c'était nécessaire de Bon. couper ces sujets-là alors que d'autres paraissent globalement être inutiles pour la plupart des spectateurs? Bon, c'est des choix encore Ouais. de scénarios qui sont Alors, partagés ou pas par dans le par le chat, spectateur, pardon. on parle de fan service pour le Rune. Je suis pas d'accord. Bah non. Bah, Pour fanservice de quoi? Il n'existe Ouais, pas dans les textes. voilà, c'est ça. On n'a jamais vu. C'est un territoire qui est inconnu. On sait pas ce qui s'y passe. On sait pas qui y habite. On ne connaît pas leur mode de vie. On ne sait rien. Donc ça peut pas être du fan c'est ça service le du coup. problème, c'est que ça paraît être une autre série en fait, presque. Oh, mais ça c'est pas grave. Là, tu peux faire sur deux ambiances différentes si les personnages partaient du même endroit. C'est ce qu'a fait Game of Thrones et Game of Thrones l'a fait très bien. Mais là, pour le coup, Ouais, dans Game c'est. of Thrones, il y avait plus. Enfin, bon, alors on n'est pas là pour parler de ça, mais il y avait un côté. Il y avait des épisodes entiers où en fait on était quasiment que sur un Ouais. arc. C'est ce qu'on a beaucoup moins ici en fait. En fait, il On y a a un peu toujours au l'impression moins, de sauter du coq à l'âne, quoi. il y a au moins deux arcs par Bon, épisode, quoi. Et c'est un peu con. ouais. Genre, fais un épisode d'Ourine entier. Voilà, par exemple. Et puis, Tant c'est qu'à ce qui faire. fait que Tant qu'à faire. il y a Vas-y, un épisode vas-y, il y a un vas-y. épisode dans la saison, je sais plus lequel c'est, mais on voit Galadriel que dans une seule scène et on voit pas du tout Elrond. Enfin, clairement, il y a une gestion du temps qui est pas géniale. Puis ce qui fait qu'il y a des intrigues qu'on lâche pendant 2 épisodes et puis on y revient Hmm. après. Il y a trop d'intrigues, elles sont peut-être pas assez bien entrelacées, quoi. Allez. D'ailleurs, en parlant d'Elrond, regardez-moi comment il est beau dans son armure d'argent, quand même.
Franchement, J'étais content de le revoir à Casette Dome. franchement, c'est. Bah, en fait, ça rappelle le meilleur passage de la saison 1, à mon sens. C'est cette Le relation concours entre. de. Non, alors, non, ça non, hein, clairement pas. Mais la relation à tous les deux, en fait, qui est vraiment Je suis super. bien d'accord. Qui est vraiment super. Et bon, bah, du coup, ils discutent bah, du fait que Elrond a besoin des Arménènes, que Cinédil menace de s'effondrer, que. Et que ça va mal pour les deux, en fait. Pour les deux, ils sont un peu au fond du trou. Et Durin dit en fait, je m'apprête à faire un coup d'état contre mon père. Donc là, pour te dire, je pense que j'ai atteint rock bottom. Au moins. Donc voilà, donc Elrond est parti quémander de l'aide aux nains. Et il va revenir très vite, en réalité. Mais bon, c'est sur la route. Donc ça, à la limite, niveau temporel, Ouais. j'ai vu pire. Pour moi, Elrond, il arrive toujours avec une machine à se téléporter. Je sais pas où il a la planque, mais Il a des bonnes jambes. Et un bon cheval. bon, un bon cheval. Un bon Ouais. cheval. Nous remercions le Oui. cheval d'Elrond dans cet épisode. Donc voilà, donc on recommence, hein, on voit bien cette obscurité qui s'est emparée d'Ostinedil. Et moi j'ai trouvé ça cool, c'est que des séries de fantasy, et même des séries de manière générale où tu ne vois rien, parce qu'il fait noir, il y en a beaucoup. Là, même s'il fait très sombre et très gris, on y voit, l'action se voit, elle est quand même assez claire. Et ça j'ai trouvé ça une bonne chose, mais Bah, on l'avait déjà dit la saison précédente que la gestion de la lumière, c'était quand même un des points ouais, forts de la série. la photo est toujours très belle, hein. Ça reste, c'est le point fort je pense, de Hmm. toute la série et de toute la saison aussi, hein, de manière générale. C'est un Enfin, catalogue plutôt de dans l'autre belles sens. images, on a Voilà, dit. c'est ça. Mais au-delà des belles images, qu'est-ce qui reste, quoi? Un Durin 4. On a Voilà. compris ça. Voilà. Ça, Donc les elfes réorganisent la défense de la muraille. Ça se passe pas très bien, en vrai. Bon, c'est quand même une redite, hein, du gouffre de Helm et de Minas Tirith. On en discutait en off. En off ensemble tout à l'heure, hein. C'est vraiment la bataille du gouffre de Helm, quoi. C'est vraiment même tactique. On attaque un mur et on prend le on mur. essaye de casser le mur là où c'est plus faible, et du haut de la muraille, les elfes ou les Rohirrim, puisque tu es dans le gouffre de Helm des Rohirrim, essayent de tirer sur, sur ceux qu'approche le bélier, en fait, hein. Oui. C'est un peu le Ouais. Le principe. Le magnifique avec les échelles. Le ravageur, ça s'appelle, je crois. C'est comme ça que Celebrimbor l'appelle plus Ouais. tard. Un point positif, moi, sur les armures, là, j'ai trouvé assez chouette les armures elfiques. Alors, ça fait un peu vieille armure corrodée avec du vert de gris sur le cuivre, mais je sais pas si c'est fait exprès. Si, je pense que oui, mais comme si elles n'avaient pas servi depuis longtemps, ce qui est probablement le cas. Bon, voilà, un point sur les costumes Oui. encore. Non, mais franchement, il y a des bons points. C'est juste le scénario et la temporalité qui casse les pieds, quoi. C'est terrible. En attendant, Celebrimbor dit chute à Sauron. Et franchement, quand il a levé sa main, il a dit tais-toi un coup là, je réfléchis. J'ai fait C'est là qu'il voit la souris. Ouais, c'est là qu'il voit la souris, qu'il Ouais. remarque le pattern. C'est là qu'il lui montre la flamme qui ne diminue pas. En fait, il met Sauron, il met Anatar devant le fait. Et Anatar qui dit je t'ai accordé la paix, tu peux travailler tranquille, tu vas faire ton meilleur œuvre, et tu te plains encore. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la tête de mais pourquoi tu râles? Je t'ai accordé les meilleures conditions de travail. Tu te plains de travailler 24 heures sur 24? Mais regarde comment t'es content. Moi, j'arrive pas avec le personnage tel qu'il est décrit, dépeint là. Entre le faux gentil, le vrai triste de je veux sauver la terre du milieu, mais j'y arrive pas. Enfin, en fait, là, il tombe à un point de chouinement qui est presque celui de Galadriel, quoi.
c'est terrible. Enfin, je le trouve sans intérêt, le Sauron, là, à ce moment-là. C'est plus Celebrimbor qui est mis en avant, pour le coup. Oui, ce qui est pas plus mal, pardon, excusez-moi, je buvais. C'est pas plus mal que Celebrimbor il soit mis en avant, mais du coup, enfin, je sais pas, ils arrivent pas à trouver le bon dosage, en fait, Non. entre les caractérisations des persos. Voilà, ça va être vite réglé vu qu'il y en a moins. Donc Celebrimbor se rend compte et brise Illusion. Et il la brise avec... Le marteau de Fëanor. Exactement. Je savais Ouais, que ça allait te faire ça. J'ai fait ça, en fait j'ai eu deux réactions. J'ai fait cool, il l'a cassé avec le marteau de Fëanor. Et j'ai fait quel con, il l'a cassé avec le marteau de Fëanor. Parce que là, du coup, les autres pierres précieuses du marteau de Fëanor. Ah t'as bah pas le c'est bail. là, là, même le marteau en soi, le marteau Elrond enfin ce que j'ai beaucoup aimé c'est la réaction de libraire d'Elrond dans l'épisode suivant. Ouais. Et du coup je me suis dit là, il aurait vu Celebrimbor faire ça, il aurait pété un plomb. Mais bon bref. Et j'ai trouvé dommage qu'ils réussissent pas à prendre Sauron par surprise et qu'ils se le prennent pas. Ah Pour voir aussi l'illusion de ce juste une microseconde changer. Mm. Parce que là, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que il a quand même, il reprend du poil de la bête, mais il a toujours pas de pouvoir sur l'illusion qui l'enferme, quoi. bah C'est un peu dommage. il arrive à en sortir quand même. Oui, il arrive à en sortir, mais pas pas grâce plutôt à ça, et le marteau, il aurait pu servir à ça. Oui. Oui, c'est plutôt parce que Sauron lui dit tu veux voir la réalité? Ouais. Tiens, allez prends-toi. Du coup, bah il a une genre littéralement il s'est réveillé, il s'est dit et merde c'est tu vois c'est franchement la tête du même genre et merde c'est lundi. Ouais, là, il est vraiment en gueule de bois, Celebrimbor. Ouais c'est quand même terrible quoi. Ah, moi, La forge enfin, détruite. là, pour le coup, Vas-y, moi, vas-y. j'ai adhéré à ce moment-là au personnage, à l'acteur. Enfin, un cran après, juste la prochaine image, qui est encore Celle-ci. plus. Ouais. C'est voilà, c'est là. C'est quand il est devant Tout en son fait, travail tout ce que détruit. ouais, voilà, tout ce que sa vie représente, et d'un coup là, il est en dépression ou alors post-trauma là, et c'est fini pour lui, il le comprend. Là, l'acteur, il sait jouer, enfin. Ouais, il fait vraiment une super scène, moi je trouve, Charles Edwards. Et franchement, bah on y croit à son désespoir. Ouais, Oui. oui, totalement. Et là, Anatar lui dit et tu vas appris que les plus grandes créations requièrent un sacrifice. Et là, on dit bravo Druss, bravo d'avoir trouvé justement. Bon, par contre que c'est pas guéri d'ici là. Bon, peut-être qu'il s'est fait renseigner pour l'effet dramatique. Hein. Écoutez. Ouais, mais en plus, ça a l'air de faire mal comme entaille. Enfin, Il est le sens du théâtral, cet Anatar. La perruque ne lui va pas, mais il a le sens du théâtral. On peut lui dire ça. D'ailleurs, bah voilà, ça c'est l'autre moment qui est vraiment se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma cité elle est en flammes? Faut que je me grouille, il y a un truc qui va pas, et il va voir Myrdania. Et alors là, je me suis dit ah quelle erreur! Ah Coco, mais quelle erreur! Parce que Myrdania, elle lui fait alors 1, t'es dégueulasse. 2, t'as l'air de pas t'être lavé depuis plusieurs mois. 3, bah c'est Anatar, le seigneur de l'Eregion, pas toi. Du coup, En même temps, enfin, bon. Vas-y. Est-ce qu'on peut, on avance sur juste le cran d'après ou Ouais. Vas-y. Du coup, voilà. du coup, Myrdania. Alors, par contre, j'ai trouvé ça. Quoi. Ouais. Merci de vous en être débarrassé. C'est horrible, c'est moche, mais oh là Ouais. là, qu'est-ce qui servait à rien cette actrice là, enfin ce personnage, pardon. C'était quand même un peu brutal hein, comme fin. Bon, on Ouais. sent que c'était D'accord, vraiment c'est allez pas hop, on en a joli, plus besoin. Mais surtout, moi, j'ai trouvé ça beau dans le sens où Anatar lui dit merci pour ton soutien, tu seras récompensé à la hauteur de ton engagement. J'ai fait bah voilà, tu l'as ta récompense. Et aussi remake de Denethor. Hein. En vrai. Ouais, elle tombe de 4 mètres quand même. Oui, mais oui. Le remake de Denethor, bon, ok. Bref.
Ouais, moi j'avais pas aimé le personnage dès le départ, je trouvais qu'il servait absolument à rien. Elle était censée incarner les forgerons du Guaxinim, quoi. Ouais, mais elle sert à rien, objectivement, à Oui, part être oui. amoureuse De d'Anatar, Tar. Subjugué. on s'en débarrasse. Je Et préfère oui, et puis en plus, même, tu vois, il y a même pas de jeu sur le fait qu'elle ressemble à Galadriel. Galadriel. Ils ont inséré ça en passant dans l'épisode d'avant, et ça sert à rien. Ouais. Bah, ok, bah débarrassez-vous-en. Bah d'ailleurs, chier, en fait. il y a beaucoup de personnages inutiles qui partent. Bah, Bon, tant mieux. Hein. c'est un peu l'hécatombe ces 2 derniers épisodes. Mais il y en a plus que la saison dernière. Hein. Et sur le cheval, il résonne le corps, résonne la trompe. L'armée des elfes enfin l'armée des elfes. Le petit contingent. Le contingent mineur. elfique est là. Mais en fait, on sait pas la Le taille. détachement de Linden. Parce que ouais, c'est ça, c'est vraiment le détachement du Linden parce que les armées sont déjà mobilisées pour le Mordor. Arrivent, donc c'est pour ça qu'ils sont pas très nombreux. Alors j'ai pas la photo où les autres arrivent, mais bon, il y a Gil-galad, il y a Elrond qui sont là, ils sont rutilants dans leurs armures, et les orques se massent, se précipitent. Elrond est fringant. Il est fringant, Elrond, moi je trouve. Ah, il est fringant, mais d'un autre côté, Vas-y, je pense vas-y. que l'acteur le voit assez bien. On sent qu'il n'est pas complètement dans son élément. Hmm. Mais d'ailleurs, je sais plus Oui. quel orque lui fait remarquer, D'accord. c'est peut-être Hadar qui lui Oui, dit, c'est Hadar qui lui dit. t'es beaucoup plus fort pour parlementer que pour te battre. Et effectivement, c'est pas Boromir, quoi. C'est le mieux que Boromir, mais Oui, oui, Ouais. oui. Ah d'ailleurs, on a une Boromir. Il nage un peu dans son casque de commandant, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Il est c'est un peu bien. mal à l'aise dans son armure neuve. Tu vois, parce que Elrond, on nous dit que c'est un grand guerrier, mais en soi, ses seules actions de militaire, il a participé à la défaite d'Ostinedil, parce que, spoiler alerte, c'est une défaite, le repli sur Fandval, et la bataille de la dernière alliance. Voilà. Moi, des elfes qui ont un plus gros... Et il a fait la bataille de la dernière alliance, ouais. Ouais, en tant que commandant en plus. Oui, en tant que Dans le commandant. prologue Oui, bah, du- il est héros de Gil-galad. Donc, Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est parce que tu vois en termes d'exploits militaires, des elfes du 2e âge qui en ont plus que lui, il y en a quelques-uns quand même. Enfin, plus tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Mais du coup, Hadar arrive à arrêter la charge en disant j'ai une prisonnière, j'ai Galadriel, avancez si vous l'osez. Et la charge s'arrête du coup dans ce plan. À 3 mètres. Une charge qui va à je sais pas combien de kilomètres, qui s'arrête à kilomètre/heure, Ouais, qui mais s'arrête à 3 mètres dès qu'il voit que Galadriel, elle est enfermée. ouais, mais tu vois, c'est stylé. Réalisme zéro. Bah ouais, Non, mais c'est c'est de stylé. rien, C'est pas stylé. réaliste. Ose me dire que c'est pas stylé. Bah, c'est pas stylé. Ouais, n'importe quoi. Non! Mais non, c'est pas réaliste. Et la charge à la vitesse à laquelle elle va, Oui, c'est en la charge des Rohirrim dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans tu de t'arrêtes Retour pas. du Roi. Tu Tu t'arrêtes peux pas. pas t'arrêter à ce Non, moment-là. non. Ou alors les rangs de tu t'arrêtes le premier rang, mais les rangs de chevaux qui suivent, Ils suivent, ouais. te rentrent dedans, en fait. Mm. Donc, OK, c'est sympa pour, dire, il y a la lumière d'un côté, l'ombre de l'autre. Hein, je comprends le symbolisme. Mais là encore, en côté réalisme, on pêche un peu, quoi. Tu sais, la fantaisie, c'est aussi de dire ta gueule, c'est magique, hein. Oui, d'accord, il y a des dragons, il y a des orques. OK, très bien. Donc il y a des chevaux qui arrivent à s'arrêter, tout seuls, à 3 mètres de leur commandante. D'accord, j'accepte. Même la charge des Rohirrim dans le SDA, quand on voit les chevaux qui défoncent toute l'armée des orques rien qu'en leur roulant dessus, enfin un cheval, tu lui fous un coup de lance dans les pattes, normalement c'est compliqué, quoi. Ouais. Oui, bah, c'était pas forcément un exemple réaliste que je prenais non plus, mais Oui. c'était pour illustrer plus que Oui. autre chose. Mais peut-être qu'ils auraient pu, enfin, quitte à faire un arrêt un peu classe, auraient pu insister sur l'ordre d'Elrond, arrêtez-vous! Enfin, je sais pas. Oui, quelque chose d'un peu plus pas long. une Là, voix c'est vraiment discrète. halt, Ouais, c'est halt et c'est tout, quoi. et Mais tout le monde s'arrête, quoi. Mais c'est son côté court. Il est pas à sa place. Ouais. C'est pas un commandant, c'est pas un...
Et tu vois, je me suis dit, putain, il est vraiment mal à l'aise dans son rôle, quoi. Euh, et du coup, rencontre des généraux, discussion autour du fait qu'il faut aller abattre Sauron. Sauron, c'est l'ennemi. Et que je te rends Galadriel si tu retiens tes elfes et que même tu m'aides à attaquer Ossinedil pour attraper Sauron et le tuer. Adar part du principe que littéralement tous les elfes d'Ossinedil sont corrompus et qu'il faut les exterminer. Est-ce qu'il a tort? De toute façon, il s'en fout des elfes. Lui, ce qu'il veut, c'est aller voir Sauron. Prendre Sauron ou le tuer par la... Par la même occasion. Ouais. Mm. Bon. Après, c'est... Ouais. Il y a un name dropping. Ouais. Il y a un name dropping. Je sais pas d'où il sort celui-là, mais il y a un name dropping dans ce dialogue entre les deux. Je me demande sincèrement si s'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Silmarillion ou Tolkien un peu plus précisément, qui comprennent en fait toutes ces références, ou qui arrivent à s'y intéresser pour aller regarder ensuite ce que ça veut dire. Parce que là, lâcher Méliane comme ça en... Bah, en fait, elles sont pas là pour eux. Elles sont là pour nous. Oui, mais du coup, c'est... Enfin, la plupart des gens qui vont regarder la série, ce sont pas des gens qui auront, à mon sens, qui auront des connaissances importantes sur le Seigneur des Anneaux. Oui, enfin, mais sur ça le les pousse à, Silmarillion. ça les poussera à découvrir. Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est pour les deux. C'est à la fois pour des gens qui savent à quoi ça fait référence. Il y a aussi une référence à Roumil un peu plus loin. Je suis bien d'accord, non, mais je parlais en termes de taille de public, en fait. Il y a beaucoup plus de gens, à mon sens, qui vont regarder la série sans connaître. Bien sûr, mais ces gens-là, c'est finalement un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, quand on a des références à Elrondil, dans le livre, hein, je veux dire. Elwing. Ou autre, en fait, finalement, ça fait une profondeur aussi à la série, je sais pas. Bon, après, c'est sûr que voilà, on peut se demander si les gens vont creuser la chose. Mais Après, là, c'était moins ça donne une forcé. profondeur à la série. C'était moins forcé que dans l'épisode 5. C'était référence à Gogo et vraiment, on fait de la référence à Gogo. Là, tu vois, c'était quand même, c'est Adar qui l'emmène. Adar, c'est un elfe qui a l'air quand même assez ancien, qui a vu des choses, qui connaît, qui a un regard, une connaissance profonde sur les choses sur la vie de son peuple qu'il n'aurait pas normalement, mais qui sait des choses. Donc que lui l'emmène et qui s'en serve en fait comme une arme de rhétorique contre Elrond, bon, pourquoi pas, hein. Et après, vas-y, Cap. Ouais, pardon. Après, alors, ouais, tu mentionnais le fait que dans le Seigneur des Anneaux, dans le livre, il y a des mentions d'Arendil ou de parties du livre d'Air d'événements qui n'arrivent pas dans le Seigneur des Anneaux, mais qui sont mentionnés. Mais après, dans les livres, C'est ça aussi, hein. oui, mais ils sont développés en fait. Enfin, je veux dire, il y a un champ très très long sur l'aventure des Arendil et Aragorn qui fait pareil le champ sur Beren et Luthien. Donc Tolkien mais les ça reste mentionne, assez mais il explique obscur aussi quand un peu quand même. même. Enfin, Tu vois, te racontes pas la vie de Lúthien dans l'intégrale dans le Seigneur des Anneaux. on a l'histoire en gros, sous une forme en plus, c'est un peu un aparté dans le récit, cette forme de poésie. C'est sûr que voilà, le format, le livre permet bien sûr de développer beaucoup plus la référence que ne le permet la série, mais l'intention est là, je trouve, enfin de créer une profondeur, sans forcément s'attendre à ce que le public ait la référence. Bon, voilà. Non, mais Après, c'était une question. c'est pas sans défaut, bien sûr. Ouais. Allez, Oui. on avance avec la scène qui a traumatisé tout le monde. Le bisou. Non. Moi perso, rien à foutre. Genre j'ai fait, bah ok. En fait, je comprends même pas le problème en fait. Bah c'est que c'est sa belle-mère quoi. Mais non, mais tout le monde y a vu un geste comme si c'était un geste incestueux presque. Mais enfin, quand tu regardes la raison pour laquelle il fait ça, c'est vraiment pour donner la broche. A priori, d'accord, il tient à elle, mais le fait de l'embrasser, c'est juste un moyen pour lui de faire quelque chose de facilement dissimulable aux yeux d'Adar, quoi. Donc en fait, Oui, mais voilà, les gens ils se sont un petit peu.
Oui, Là, le pardon. truc, c'est que c'est vraiment filmé. Alors après, bien sûr, Il y a la après, musique quelques aussi qui accentue le oui, moment. voilà, 2-3 minutes après, on nous explique, on nous montre qu'elle a la broche dans la main et on comprend. Mais là, il y a la musique, la façon dont c'est filmé, on dirait vraiment que c'est un baiser romantique et justement quelqu'un avait, une tweetos avait justement remonté justement remonté cet élément, l'avait monté différemment en disant: «Mais voilà comment il aurait peut-être mieux valu le monter» et c'était une scène où on voit les 2 s'embrasser et tout de suite, il y a un insert sur Elrond qui donne la broche à Galadriel et là, ça aurait été tout de suite plus compréhensible que c'était pas un baiser, romantique. Parce que c'est vrai que les premières minutes jusqu'à ce qu'on ait l'explication pour la broche 2 ou 3 minutes plus tard, c'est vrai que c'est assez perturbant quand même. Sauf si derrière, il y a une véritable volonté scénaristique de faire une romance, entre Entre ces les deux. 2-là. Chose qu'on verra peut-être en saison 3 puisque, il y a encore quelque chose, sur l'épisode 8 sans spoiler. Mais, enfin, moi je trouve pas que ça soit trop, que ça aille trop dans l'aspect romance en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une amitié, vraiment approfondie, on va dire, mais pas ce critère, hein, presque incestueux que les gens Et sur puis, lesquels les gens ils ont semblé tiquer, quoi. ouais, et puis aussi, je rappelle, notre vision du baiser sur la bouche, elle a quand même vachement évolué. Pas la même, hein, entre le passé théorique dans lequel se serait passée cette scène-là et notre Ouais, réalité alors actuelle aujourd'hui. ça, Oui, bah c'est ma je vision de la chose aussi, Mais tu est-ce que vois. c'est vraiment oui, non, leur mais but de faire quelque chose Ça, j'en sais rien. Mais je c'est. je vois fidèle ce avec cette des décision, mœurs mais Moyen-Âge ou je ne sais quoi? Oui, oui, bah je sais pas, mais moi, j'y ai pas vu un baiser romantique. Voilà. non, mais tant mieux, mais après, peut-être que cette vision, très, amour courtois ou, Hmm. médiévale du baiser, chevalier à son seigneur ou tu vois? C'est tiré à mon sens de l'autre côté de la corde, quoi. Oui, C'est oui, c'est un oui. extrême ou l'autre, quoi. Je pense qu'on est ni dans l'un ni dans l'autre, on est un peu entre les 2 Faire une mais que ça vaut pas de faire une faire un discrétion, scandale, quoi. détourner l'attention d'Adar, lui transmettre la broche. Voilà, c'est tout. Oui, voilà, ouais. D'ailleurs, alors ça par contre j'ai trouvé ça con, c'est que Elrond explique son plan genre en plein milieu du campement or. Mais il le Oui. dit en alors, Il j'ai le dit en remon elfique. voilà, je l'ai re-regardé cette scène exprès pour vérifier Et il le parce dit en que elfique. j'étais pas sûr, en fait et en fait, lui, il le dit en elfique, l'autre répond en anglais. Enfin, ou en français Non, si on regarde en français. Mais, mais du coup, c'est ça qui fait que, c'est pas forcément visible au premier abord. On a l'impression qu'il parle comme ça, au milieu des orques, et tout le monde comprend. En fait, non, voilà, c'est parce que l'autre répond en anglais alors qu'il aurait mieux fallu faire un discours en dialogue complètement en elfique. bah, complètement, oui, carrément. Mmh. Donc voilà. Donc pendant ce temps, donc il explique qu'il faut aller chercher Ensemble. les nains, que les nains vont arriver, qu'il y a un plan secret, etc. Dorine 3 ne l'entend pas de cette oreille, je crois. D'ailleurs, bah voilà, on a une super scène avec Dorine 4 qui nous fait un discours sur l'amitié des nains qui est plus importante que tout finalement et leur respect de la parole donnée. C'est juste dommage que juste après, il fasse des actions qui soient complètement dans l'opposé de son discours. Voilà. C'est Euh, encore un problème scénaristique. ouais, Voilà. ouais, ouais. Mais Razad admets-nous, franchement, Kazad, moi je dirais toujours, je pense. Mais Ouais. avec Kazad admets-nous, franchement, le discours est vraiment super. La scénographie de la Moria, elle est vraiment cool. Enfin voilà, il nous fallait enfin, en vrai, rester sur Dorin 4, quoi. Fallait pas aller vers Celebrimbor, hein, juste Dorin 4 et 3 et l'arrivée des anneaux, quoi. Lui, c'est un bon. Pourquoi tu as mis cette image? Parce que franchement, bah, tu sais, c'est l'orque un peu vicieux qui va confronter Elrond et qui va tuer son cheval. Ouais, bon, d'accord, mais Et en vrai, je l'ai regardé, j'ai Mais fait, toi, t'as une tête. Elle est juste incroyable. Tu sais, il est tellement content d'être là. Et il est OK. tellement vicieux et tout. Tu t'es fait un kiff, Ouais, quoi. je me suis fait un kiff. Bah, regarde ce qu'il fait aussi. Il bute le cheval d'Elrond. Je suis désolé, ça se fait pas. Oui, ouais, bon, d'accord, OK. Il a une super fin en plus, cet orque-là. C'est l'orque. oui, Elrond qui nous C'est catapulte. celui qui Oui. catapulte? Oui.
C'est ça, Et- ouais. Ça, c'est vraiment juste méchant. Oui, mais c'est C'est vraiment oui, méchant mais il y a parce des que fois, la méchanceté, c'est la Bah, en même manière. temps, je suis c'est d'accord. ça la guerre aussi, hein, Ouais, ouais, enfin, la ouais. Je suis guerre. d'accord, c'est très... Non, mais c'est très très satisfaisant, je suis bien d'accord. Et ça marche, en fait. C'est pour ça que moi, je voulais un peu casser les haters de la série en disant, ouais, la série est nulle et tout machin. Sauf qu'il y a des moments dans la série où ça marche, où on se prend au jeu, et même si c'est des moments pas importants, en fait, peu importe, des fois il n'y a pas besoin, ça fonctionne. Et moi je trouvais que ce moment de la catapulte de l'orque, c'était quand même génial. Ouais, c'est un peu fun quand même. Ouais, mais c'est vachement fun et ça fonctionne. Donc voilà, donc le Ouais. cheval d'Elrond meurt, Elrond pleure son cheval décédé sur le champ de bataille. Et pendant ce temps, le ravageur continue son œuvre de sape. Mais les Uruk ont subi des dégâts quand même assez importants que Ugluk, en bon représentant syndical type CNT, dit quand même à Hadar, patron, on veut bien te suivre, mais là, ça fait beaucoup de pertes quand même. Et Hadar dit, on continue. Je sais pas si c'est à ce moment-là où il appelle le troll. Non, je crois que c'est après. C'est un peu plus loin. Ouais, c'est un peu plus loin. Et pendant ce C'est en pleine temps, scène d'assaut qu'il appelle le troll. ouais, c'est ça. Et donc du coup, Hadar est vraiment aveuglé par son envie de vaincre Sauron, quoi. Pendant ce temps, Galadriel joue Splinter Cell. Elle aurait pu se faire un chignon, ça lui aurait quand même évité bien des emmerdes, mais bon. Ouais, oui. L'opération Splinter Cell n'était pas la plus réussie, mais elle nous permet d'avoir cette scène. Et franchement, j'aime beaucoup cette scène. Parce que Oui. voilà, hein, on l'a dit, hein, les orques. Je l'ai lu sur le Discord tout à l'heure, j'étais pas tout à fait d'accord en disant que les orques c'est le mal absolu et que la série cherche à les humaniser. Je fais, mais en fait, c'est tant mieux qu'ils cherchent à les humaniser, c'est ce qu'avait fait Shadow of Mordor et que c'était plutôt bien fait. Les orques sont des êtres vivants. Et chez Tolkien, les êtres vivants, ils ont des rituels, ils ont un langage, ils ont une société. Ils ont le droit de retourner à la force à la fin. Voilà, et ils ont le droit de retourner à la force à la fin, aux ténèbres, ici, par le feu. Mais du coup, référence au Balrog. Non. Bah, Fire and Shadow, a priori, le feu et l'ombre. Oui, enfin. En tout cas, de tout ce qui est du côté mauvais, tu vois, le mal en tout cas en Terre du Milieu, je vais pas dire chez Tolkien, mais le mal en Terre du Milieu est souvent représenté dans sa version visible par l'ombre, les ténèbres, et très souvent avec un côté flamme aussi. Donc, utiliser des bûchers crématoires. Moi, j'y vois que des bûchers. Ouais. Ouais, oui. Non, mais je parlais plus de la prière d'Adar. C'est quand il vient sur chaque bûcher et qui dit à l'ombre, tu retourneras à l'ombre et par la flamme, etc. Mais j'avais Je me trouvé. souviens pas de ça. Ouais. Mais... ouais. Mais en tout cas, on sent la détresse et la détresse Ouais, mais d'Adar. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Oui, qu'un coup, il est hyper en détresse parce que ses enfants, ils meurent, et puis en fait, l'autre coup, il va les y envoyer mourir sans aucune bah oui, pitié pour eux, quoi. mais c'est pas une question de pitié, c'est qu'il se dit, bah, il préfère que tous les orques décèdent, et il le dit, hein, il préfère que tous les orques meurent, plutôt qu'un seul d'entre eux soit réduit en esclavage par Sauron. Résultat, il est Résultat. dans son goût, quoi. Résultat, c'est raté. Alors, sur les orques, sur Galadriel Splinter Cell, un avis de mes deux autres intervenants? Ouais, alors Galadriel qui se balade comme ça en mode infiltration, bon, je sais pas trop quoi en dire, quoi en penser non plus. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la scène de crémation des orques, là. Je sais pas, ce genre de petite scène, où on a des moments de vie chez les orques. Non, c'était Bah, c'est une scène qui donne à réfléchir, enfin c'est pas mal. en fait, par rapport à ce que disait Druss sur le fait qu'on ne sait pas vraiment, enfin, Hadar, c'est vrai qu'il alterne toujours entre d'un côté, il est triste, de l'autre, il les envoie à la mort sans trop y réfléchir et sans trop hésiter, quoi. Là, peut-être qu'il est simplement
peut-être qu'il est simplement en représentation, en fait. Il sait qu'il est entouré d'orques. Il pleure pour leur faire comprendre, enfin, pour leur faire croire qu'il tient à eux. Mais je veux dire, cette scène, je pense il y a cette ambiguïté. Il n'y aurait vraiment pas eu d'ambiguïté si c'était juste une scène où Hadar était seul dans une salle et où il commençait à chialer parce que voilà. Et là, je trouve que dans cette scène, Ah oui, l'ambiguïté ça est fait gardée représentation. parce qu'il est peut-être en représentation, justement. Ouais, moi je pense pas, mais en plus l'épisode 8 nous... Enfin, on en reparlera après, mais l'épisode 8 nous laisse quand même penser le contraire. Galadriel d'ailleurs est sauvé de sa mission infiltration par Arondir, qui a très envie de planter ses flèches dans les yeux d'Adar. Qui ne sert donc qu'à ça. Ouais, qui est le leitmotiv de vengeance, ouais, malheureusement. Très heureux d'avoir trouvé une utilité dans cette saison. Ouais, mais du coup, Galadriel lui dit de réserver ses flèches pour après. Elle, qui était la forcenée de vengeance, qui dit on se calme, on va attendre un peu. De l'autre côté, bah, Durin est interrompu en fait parce que bah, son papa a décidé de forcer le blocus et que tout seul, il a défoncé littéralement Disa et Narvi, plus les autres nains qui montaient la garde. Et que du coup, s'il se dépêche pas, bah, Khazad-dûm va disparaître. Et surtout, ça empêche du coup Durin de y aller, ouais. Durin d'aller sur Ouais. le front, quoi. Mm. C'est ça. Bon. C'est pareil, ça c'est un peu. Bah, ça fait chier. Je manque, puis je manque de voir l'utilité quand même. Ouais. C'est vraiment une facilité scénaristique Ouais. pour ce qui va se passer dans l'épisode suivant, quoi. Donc, Anatar discute un peu avec Celebrimbor dans leur avant-dernier dialogue. Où Celebrimbor le met quand même en face de ses mensonges et lui dit tu es tellement le grand trompeur que tu as réussi à te tromper toi-même, à te convaincre toi-même de tes mensonges. Et c'est là où il reprend en fait le dessus sur Sauron, c'est ça. C'est là qu'il y a une vraie scène puissante à mon sens. Ouais, Avant, il gagne c'était vraiment en des. grandeur à ces moments-là. Moi, je pensais encore à l'autre moment où il va gagner en grandeur. Oui. Alors voilà, donc du coup, on voit hein, les anneaux tous sertis. Il essaye tout d'abord. En fait, il fait très Frodo dans cette scène. Enfin, il fait un peu il fait un peu synthèse du Conseil d'Elrond. Genre, d'abord, je le mets dans mon feu. Puis on va le cacher. Puis donc il y a la scène hein, du coup de la BO. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la bande originale de Bear McCreary, qui est vraiment un des points forts de la série aussi. Allez l'écouter, elle est vraiment super. Donc il essaye d'abord de jeter dans le feu. Évidemment, les anneaux de pouvoir ne peuvent pas être détruits par des simples flammes, y compris celle d'un grand maître forgeron elfe. Gandalf dit qu'il faudrait au moins le feu d'un dragon. Et après, il va les cacher. Et en fait, j'ai fait ah mais ça, il essaye littéralement tout ce que le Conseil d'Elrond a dit. Oui, bah ouais. Mais là, c'est aussi un moyen pour ceux qui n'auraient pas vu les films de comprendre le pouvoir intrinsèque des anneaux. Ils sont indestructibles. En tout cas, pas par des moyens conventionnels, quoi. Et Celebrimbor décide de prendre une décision. C'est après, je crois. Ouais, donc on revient sur le champ de bataille. Elrond se bat, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est moche. Il retrouve un cheval. Ah non, il retrouve pas de cheval. Elrond est tout le temps à pied là. Il est pas. Non, il est à pied là. Ouais, là, en fait, il se redresse. Il vient de transpercer un orque. J'ai pris cette scène parce qu'elle était très stylée. Mais parce qu'il a une vraie pose de combattant. J'ai fait bon. Mais en gros, pour illustrer que la guerre c'est sale, la guerre c'est moche, hein, on rappelle, Tolkien n'aime pas ça. Et même pas du tout même. Et de l'autre côté, Celebrimbor, il prend une décision, il essaye de faire le truc de la main, où on se déboîte un peu le poignet pour essayer de faire passer. Si vous avez déjà fait ça un jour, je peux vous confirmer que c'est atroce. Littéralement de vous déboîter la main, c'est la pire idée que vous pouvez avoir. Du coup, il n'y arrive pas. On est content de savoir que tu mets des menottes souvent, Eka. Ouais, il y a des fois, ça arrive. Bref, mais il décide de se la couper.
Il fait une Frodo. Il se, Il se il se coupe coupe, le- il se coupe le pouce, c'est Ouais, il ça se coupe le pouce. Ouais. ça, ouais. Ouais. Mhm. Pour C'est pas ce que j'aurais coupé, mais ouais. Schwinn, je sais pas comment on prononce dans le chat. Oui, on a fait le lien entre le Mithril et le Sandmaiar. Ouais. Déjà, même l'épisode d'avant, D'avant. on l'avait fait. Voilà. Grâce à l'œil de lynx, l'œil d'expert. Donc du Oui, coup, alors, oui, c'est ouais. vrai qu'on pense qu'on va couper la chaîne, qu'il va couper la chaîne, Et non, pardon. Et non, il Il se- coupe quelque chose d'un peu plus mou. de plus facile à couper, je pense aussi. Et franchement, quand tu vois sa tête après, tu fais ah mec, je compatis tellement à ta douleur, ça doit tellement être horrible. Donc voilà, il arrive à s'enfuir, il est retrouvé par sa garde elfique, mais il est sauvé parce que il est craintif, hein, il croit que littéralement tout le monde va être contre lui. Il est sauvé et ses gardes sont un peu sortis par l'illusion par Galadriel, qui arrive et qui dit c'est lui votre seigneur, vous allez le respecter tout de suite, vous allez mettre du respect sur son nom. Et du coup, Celebrimbor lui sort une super tirade sur notamment l'importance du fait que la force brute ne pourra pas vaincre les ténèbres de Sauron et que seule la lumière le pourra. Galadriel qui est arrivé par un Passage chemin. secret. Ouais, oui, parce qu'évidemment, dans tous les châteaux elfiques, il y a des passages secrets. Dans tous les châteaux, Non. il y a des passages secrets. Et nains, évidemment. Et nains, bah oui, Oui, oui. c'est normal. Bah, Scénario. scénario, oui et non. On sait qu'ils ont eu des liens. Enfin, pas dans la série, mais on sait que dans Légendaire, il y a eu des liens entre Non, la Moria mais et Ossinethil. là, faut pas essayer de, Oui, oui, je sais. de défendre absurdement. Et pourquoi il y a C'est un passage aurait secret. un passage secret nain construit par les nains dans Ostinedil? Ah, si. Bah, Durin, il fait comment pour venir? Bah, il emprunte ce passage secret nain? Oui. Non, D'accord. avec son armée, tu veux dire? Non, je parle de Durin avant. Tu sais, quand il vient en rencontre secrète avec Celebrimbor pour lui dire ton anneau, il déconne. Papa, il ressemble plus à papa. Il passe par la porte, je pense. Bah, il passe Non par là. Ouais, peut-être. Mais parce que... C'est Ouais, je sais pas. C'est un prince. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Non, Bon, là, il bref. sort du chapeau Le passage secret nain. Bon, Ouais, ils ouais. disent que c'est un passage nain. Ils le confirment. Moi, il y a aussi un point, c'est pourquoi d'un coup, là, la garde royale. Ouais, ils sortent de leur écoute, religion. Oui, bah Galadriel. oui, voilà. Enfin, En fait, s'il y avait une c'est pas Nenya... logique. En fait, s'il y avait pas de Nenya à son... S'il y avait de Nenya à son doigt, j'aurais dit ok. Tu vois, mais il n'y a pas de Nenya à son doigt. Ouais. Après, c'est Galadriel, hein, je rappelle, cette femme sait tout faire, a priori. Hein. Enfin, cet elfe sait tout faire, dans le légendaire. Et donc... On arrive bientôt à la fin, là. Ouais, alors, c'est la fin du premier diapo. Ouais. Enfin, il reste encore 2 diapos. Oh, Bah, il reste la partie 2 de l'épisode 7 que je n'ai pas pu mettre dans le premier diapo. Mais il y en a plus beaucoup. Bref, il y a un dialogue quand même très touchant sur la notion de la lumière, sur vraiment... voilà, que c'est pas la force brute. Ce qui est répété dans le Seigneur des Anneaux, de toute façon, c'est vraiment que c'est pas la force brute qui parviendra à vaincre le mal. C'est pas la force des armées. C'est les gestes de bonté du quotidien, quoi. Et aussi les sacrifices commis par les petits gens, etc. Donc voilà. Moment détesté de Vivien, de Drust d'ailleurs. Donc sur le champ de bataille, l'elfe archère, dont je n'ai plus le nom. Bah oui, parce Rian. que en fait, on s'en fout. Ouais. On se fiche C'est totalement Rian, de comme savoir. Caleb. Ah, c'est Rian, c'est vrai. C'est Rian, c'est vrai. Rian, qui est l'archère, hein, l'archère ultime. Qui. Ultime, parce que c'est son dernier souffle, oui. Exactement. Bah, Elrond le dit, hein, une seule de ses flèches pourrait changer le cours de la bataille. Ouais. D'ailleurs, elle fait péter le ravageur. Ça sert à rien. Cette scène ne sert à rien. Ça fait une Il y a Boromir. des il y a des centaines de personnes qui meurent tout autour d'elle. Et personne sait son nom. On l'a vu une fois 3 épisodes avant. Mm. Voilà. Et on passe 3 minutes du temps perdu à ça, quoi. Mais Donc du coup, on va pas perdre de temps là-dessus. Du coup, scène de Passons à la suite. elle a une scène de Boromir, quoi. Et du coup, Ugluk et Adar se disent, bah, Ugluk se dit, faudrait peut-être reculer, faudrait peut-être se replier, ça sent quand même mauvais. Et Adar dit, Unleash Envoyer le. de troll.
Donc voilà, donc le troll arrive. Alors j'ai pas eu de meilleure photo. Enfin si j'en ai une après. Bref, le troll arrive, il charge, il écrase tout le monde, Ça fait mal. ça fait très mal. Là, il y avait peut-être une citation de l'arrivée du Balrog, parce que les orques se replient, au début, Ah les oui, gens des gobelins, fuient, ouais, c'est vrai. voilà. C'est vrai, pas Puis mal. après, on va arriver, boum, boum, boum. Pendant ce temps, confrontation entre Anatar et Celebrimbor. Confrontation qui tourne un peu au courbouillon, parce que Anatar les dégomme dans une séquence matrixienne, littéralement. Ouais. C'est pareil, c'est un peu spécial. Un coup, il semble être très très fort physiquement, et puis un coup après, c'est plutôt faible physiquement, mais fort mentalement. Mentalement. Donc c'est un peu. Et on ne sait pas là, en l'occurrence, s'il agit sur les corps des personnages Ou en sur les leur faisant, perception. en les forçant à se tourner, ou si c'est sur leur esprit du coup. Mm. C'est un peu ambigu aussi. Ouais. Mais bon, bref, la scène était quand même assez. Enfin. En vrai, soit tu lèves les yeux au ciel parce qu'elle est très cliché, soit tu dis qu'elle est cool, ça dépend du regard, du lecteur. Je l'ai Enfin, pas trouvé. du Je l'ai pas, spectateur. je l'ai pas trouvé cliché, Antoine, mais je l'ai trouvé extrêmement peu subtil pour Ah bah. figurer le contrôle mental de Sauron. Ça, Bah, c'est vrai que par rapport à tout le dialogue Celebrimbor avec avant, voilà, oui, c'est ça. oui, c'est vrai que. Mais bon, bref, Celebrimbor est pas très très content. Oui, bah oui, ça je comprends. D'ailleurs, ça se voit. Oui, voilà. Donc d'ailleurs, scène du troll, en gros il y a un combat entre le troll, Arondir, Elrond et Gil-galad, parce que Gil-galad, il a décidé de venir, et au départ, bon le troll meurt assez vite d'ailleurs, dans une scène un peu... Ouais, tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça, en plus il rigole, donc c'est un peu con. Mais ça permet à Adar de changer. Mais bon bref, par contre il y a un détail, c'est que moi j'attendais Gil-galad venir avec Aeglos. Bah, c'est ce qui se passe. Pas tout le temps. Alors justement, oui. Oui, ben on le verra, c'est dans l'épisode 8 qu'il a pas Aeglos et qu'il a Ouais, son épée. épée, ouais. Mais là, il a Aeglos, ouais. Là, il avait Aeglos, j'ai fait yes, ils l'ont mis, let's go. Ah, Mais dans la charge au peut-être début, d'où il l'a sort. pas. La charge, il l'a pas. Il y est au début de la bataille. Hein. Il est sur la. Mais je sais pas où est-ce qu'il est avant. Au début de la bataille, on voit Oui, Gil-galad on voit Gil-galad Ah ouais à côté d'elle. Ok. Enfin, il charge pas en même temps qu'Elrond, mais en gros, il lui donne l'ordre Ah de bon. charger. Ah ouais, bah, du coup, ils ont mis tellement l'accent sur Elrond que moi, Ouais. je l'ai pas vu. Bah, dis-toi que moi, au premier visionnage, j'avais même pas réalisé que Myrddania était morte. Ah oui, d'accord, ok. Genre, et après, j'ai vu les images, j'ai fait attends, Myrddania est morte? Quoi? Pardon? C'est écrasé. Bah oui. Ouais, donc t'as fait une c'est que bonne ça va sauce, vraiment quoi. vite, quoi. Ouais, désolé. Donc voilà. Donc le troll meurt, Adar en profite pour charger pour sa dernière charge et il nous fait littéral. Ouais, voilà, on voit Aeglos dans la main de Gil-galad, même si elle a une forme un peu bizarre, mais passons. Elrond voit le lever du soleil en même temps que les orques arrivent et dit les nains vont arriver, Durin va venir, c'est bon. Et là, c'est le drame. Et là c'est. Alors lui, il meurt pas en fait. Ouais. Il arrive à Moi, survivre. Voilà. Moi, j'ai cru qu'il mourrait. Hein. Mais du coup, beaucoup de résilience à ce monsieur. Hein. Bravo. Hein. Bravo. Oui, et évidemment, arrondir fait des arrondirs. Voilà, on va les appeler les arrondirettes maintenant. Hein. Enfin, c'est. Enfin, il fait des cabrioles et il saute partout. Voilà, c'est un cabri cet homme. Bref, Gil-galad a le seum, Arrondir a le seum. Il se prépare sur la défense finale pendant que Adar charge avec. Ouais, Adar pète de classe quand même. Hein. Gil-galad, il est quand même stylé aussi. Ouais. Dans son armure, moi, j'ai trouvé très stylé. Bah, on voit pas la perruque. Si on la voit. Bah, non, mais on voit pas, tu sais, ouais, j'avais remarqué, genre, Oui, je vois sur le côté, side ouais. cut, vraiment, on dirait que c'était Ouais. collé, quoi. C'était terrible. Mais là, il est très stylé dans son armure. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, donc c'est vraiment la dernière ligne elfe, mais... 13 Pékin contre 300, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... contre 3000 plutôt. D'ailleurs,
c'est marrant, c'est que littéralement tout le monde se jette sur Hadar. Arrondir se jette sur Hadar, il se fait démolir. Elrond se jette sur Hadar et il se fait démolir aussi. Et là, Alors, Elrond. Hein. Ouais, vas-y. Le mec le plus débile du monde. Hein. Il sait qu'il a un anneau de pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur l'ennemi. Il va au combat avec, quoi. Non, mais même il saute sur l'ennemi. Il le laisse pas Mais en sécurité. Moi, je me dis pourquoi il l'a pas laissé à Gil-galad. Bah, parce que Gil-galad, il se fait défoncer juste à côté de lui. Oui, quoi. oui. Non, mais avant. Tu vois, genre avant que la bataille ne démarre. Parce que à ce moment-là, Gil-galad, il a les deux. Enfin, il en a 2 sur Ouais. 3. Bah, il y en a 2 ici. Oui, d'accord. Ouais. C'est ça. Mais bon, bref. Oui, bah, c'est Círdan qui est l'autre. pour le scénario. Hein. D'ailleurs, donc ici, Troumil, qui est un philosophe, linguiste elfe, si Ouais. je résume bien. C'est ça. Une sorte de Homère de la Terre du Milieu, quoi. Ouais. Mais lui, il est arrivé en Valinor, je sais plus. Il habite en Valinor. Ok. Il est de Valinor. Oui, mais il était C'est très drôle quand tu dis. Ouais, vas-y. C'est très drôle quand tu dis philosophe linguiste, on dirait que c'est une sorte de Ferdinand de Saussure. Alors que c'est pas vraiment ça. Bah si, un peu quand même. Enfin bref, Ouais, on va pas c'est faire... ça. Ce sera un autre sujet. Qui est Roumil? Ça pourrait être une vidéo. Hein. Si vous la voulez, n'hésitez pas à mettre une plume dans vos commentaires, ça serait rigolo. Parce que c'est vrai que c'est un personnage dont on discute pas beaucoup, Roumil. J'ai pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Bref. Est-ce que Arondir, il se fait poignarder ou est-ce qu'il se fait pas poignarder? S'il se fait poignarder. Ouais. Bah il est bien vaillant alors. Hein. C'est sa grande qualité. Il est très vaillant. Donc voilà. Donc on arrive sur la fin de l'épisode 7. Hadar a accompli son but. Il a récupéré Nenya. Et on va passer rapidement au moment préféré, moment détesté. Comme ça on avance. Alors, moment favori. Je crois que c'est celui de Druss. Le discours Moi j'en ai mis 2, je savais pas trop. Ouais. Le discours de Durin 4 et puis... Celebrimbor sinon, j'avais mis lucide. aussi, ouais, le rôle... à nouveau, comment Celebrimbor il arrive à se sortir de... Moi j'aime bien ce moment aussi. Puis voilà, j'ai dit, le discours de Durin m'a donné des frissons. Et j'aime quand des choses me donnent des frissons, ça me fait dire que je suis dedans, quoi. Ensuite, on avait... mince, le diapo marche plus. Le diapo marche plus, oui. Alors, moment favori, qu'est-ce qu'il me fait? Non. Alors, pour... Alors, est-ce qu'il va marcher là? Non. Ah si, voilà. Pour Eloy, je crois du coup c'était celui-là. Non, c'était peut-être celui de Cap, du coup. Non, c'est le mien. Ouais, c'est le tien. Ouais, mais c'est quand Celebrimbor arrive, il est pris pour un fou. Et il y a donc ce contraste assez intéressant. D'une part, il revient donc à la réalité. En fait, il revient à la réalité parce qu'il sort de l'illusion créée par Anatar, mais d'autre part, en fait, il perd complètement la boule parce qu'il est aliéné, il est complètement étranger chez lui et je trouvais que c'était très bien joué de la part de la série de figurer quelqu'un qui se fait à ce point manipuler par Sauron, qui donc devient est sur le point de devenir complètement maboule, quoi. Voilà. Et enfin, le dernier pour cet épisode-là. Ah non, pardon, j'ai spoil. Mon diapo déconne, je ne sais pas ce qu'il fout. Loïs, c'était quoi ton moment favori à toi? Je sais plus. C'était pas vraiment un moment, c'était plutôt la représentation de la bataille. Ouais. Je trouvais que visuellement c'était très réussi et que ça rappelait. Enfin, je pense qu'il y a une volonté de rappeler en fait les champs de bataille de la Grande Guerre avec la présence de la boue, avec beaucoup de pyrotechnique. Il y a des espèces d'armes pyrotechniques de la part des orques qui rappellent un peu tout ce qui est bombardement. Les elfes aussi, tu sais, ils lancent leurs espèces de sacs de poids et après ils leur tirent dessus pour les faire renflouer. C'est vrai, j'avais oublié ça. Je me suis dit, ils sont super forts, quitte à faire. Et que visuellement c'était plutôt réussi, quoi. Enfin, j'ai bien aimé.
avec l'eau, la boue, tout ça. Enfin, bon. Alors, dans les moments Chihuahuarg, j'espère qu'on ne vous déconne pas. Alors, on a évidemment cette pauvre Mirdania, malheureusement, bah, du coup, qui prend cher, hein, franchement, c'était pas un personnage très apprécié, il a pas servi à grand chose. Et voilà, quoi, enfin. Et sa mort est un peu, genre, nulle. C'est un peu cartoonesque, quoi. Ouais. J'ai On presque. a l'impression que c'est la main du scénariste. Paf. Ouais, c'est ça. J'ai plus besoin de toi. Et moi, Ça sert à rien. tu sais, j'attendais presque à entendre le cri, tu sais, le cri des gens qui chutent que tu as dans les films. Oui. Oui. Willem. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Willem, ouais. Ça, c'est le moment détesté de Cap. De moi. Ouais, Ouais, c'est parce que, bah, comme dit, c'est pas subtil. je trouve super. Bah, c'est pas juste ça, mais en fait, je trouvais que c'était vraiment très fin, la façon dont, durant toute la série, durant toute la saison, pardon, Sauron prend le contrôle de l'esprit de Celebrimbor. Et c'était très finement représenté. Et là, en fait, bah, pour les autres elfes, c'est des automates. Et je trouvais que c'était vraiment pas du tout subtil. Et c'était un contraste, c'est un point de détail, mais c'est un contraste que je trouvais un peu naze. Et je crois que le premier moment, Voilà. du coup, voilà. Et ça, Ouais. c'est pour Dross. C'est le moment bof, quoi. Ouais, c'est le moment pour Ça sert à revenir. rien. J'ai Voilà, rien à voilà. commenter. Ouais, enfin, il n'y a pas grand chose à dire, hein, elle meurt, et puis voilà. Hein. Donc voilà, donc en minute Tolkien, on n'a pas du tout hésité parce qu'on ne savait pas quoi dire. Parce que en fait, ça représente juste la bataille d'Ostinedil, donc qui est la bataille en Eregion. Je vous la mets là. Regarde si je peux la voir dans Tolkien Deal. Austin Edil. Qu'est-ce qu'on en pense de Austin Edil? Non. J'ai pas franchement de choses à dire sur Sur la le bataille. sujet. Non. Voilà, je vous ai mis en lien dans le chat du coup sur Austin Edil, sur l'encyclopédie de Tolkien Deal. Donc voilà, donc c'est en fait c'est en gros il y a 300 ans qui sont très très comprimés, hein. Mais en gros Sauron reste 300 ans en Ostinedil pour leur apprendre à forger les anneaux. Celebrimbor, donc il y a les 9 et les 7 qui sont créés, puis les 3, mais qui seulement de la main de Celebrimbor. Et en fait, voilà, enfin s'il y avait pu avoir 300 ans de développement pour la série, peut-être qu'on aurait quelque chose de mieux. Et en fait, oui, dans les livres, cette bataille est considérée comme une défaite parce qu'en fait, il n'y a pas Elrond, il n'y a pas Gil-galad. En fait, on sait pas ce qui se passe, mais en gros, Elrond arrive et il met le siège avec une armée et il détruit les régions. Enfin, il a réduit à l'état de cendres en fait, hein, littéralement. La ville est détruite et la ville est complètement dévastée. Parce que Celebrimbor s'est rendu compte de la nature maléfique de Sauron. Voilà. Hop là. Oui, Elrond n'y est pas. Hein, et Sauron... En fait, Elrond va juste organiser la fuite des personnes qui partent. Enfin, des réfugiés, du coup, de la... Il est même pas, il les organise, il récupère Oui, c'est ça, il les récupère. Il récupère les fugitifs et en fait, c'est l'arrière-garde de l'armée qui ensuite va se réfugier dans ce qui deviendra le lieu de création d'Imladris, en fait. Donc voilà. Est-ce que Cap, Loïc, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Je vous propose qu'on clore l'épisode 7 là-dessus. Loïc, je te pose pas la question, je crois que tu ne veux pas te faire spoiler. Exactement, oui, moi je vais vous laisser là, puisque je n'ai pas encore vu l'épisode 8. Alors, Et c'était très sympathique de discuter avec vous. ouais, bah, nous aussi, toujours un plaisir. Hein, Je vous souhaite, on bonne soirée. se retrouve peut-être pour le Bon bilan. visionnage Si t'es et puis dispo. bon courage surtout. Hein. Ouais. Bon visionnage, ouais. Et bon courage pour la Ouais. suite. On se retrouve bientôt. on se retrouve pour le bilan peut-être. À bientôt, Eloi. On va faire À bientôt. Bientôt. on va faire une petite pause aussi pour nous, 2 minutes.
Même pas, genre juste laisser la coupure YouTube quoi. Et on se retrouve tout à l'heure. 2 minutes.